Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les abysses du chapitre 4 de notre saga préférée, la guerre du néant. On va décortiquer l'acte 7, intitulé La fin d'une guerre et le début d'une autre. Accrochez-vous, car ce final est absolument épique et annonce des choses monumentales pour la suite. Je vous préviens, ça va spoiler sévère, donc si vous n'êtes pas à jour, c'est le moment de mettre la vidéo en pause et de revenir plus tard. Pour les autres, installez-vous confortablement, on y va. L'acte s'ouvre sur une scène de calme trompeur. L'armée d'Orion est en déroute, une fuite désespérée qui marque la fin de la grande bataille. La tension qui nous tenait en haleine depuis des épisodes se dissipe enfin. On assiste à un moment touchant. Les animaux, nos alliés inattendus, retournent dans la forêt. Tina, épuisée mais reconnaissante, prend le temps de les remercier un par un. C'est une scène magnifique qui souligne le lien profond entre nos héros et la nature, un thème récurrent dans l'œuvre. Chaque regard, chaque geste de Tina envers ses créatures montre que cette victoire n'est pas seulement celle des hommes, mais celle de tout un écosystème qui s'est dressé contre le chaos. Pendant ce temps, on retrouve Gus, fidèle à lui-même. Dans ce paysage de désolation, il allume une cigarette, un geste presque nonchalant. Et là, il nous sort une réplique culte. J'ai pas assez explosé aujourd'hui, on recommence demain! C'est du Gus tout craché. Même après une guerre apocalyptique, son amour pour le chaos et les explosions reste intact. Cette phrase, c'est un peu sa façon de décompresser, de relâcher la pression. Tina lui répond par un simple sourire, mais qui en dit long sur leur complicité et sur le soulagement qu'ils ressentent. Ils ont survécu, et pour l'instant, c'est tout ce qui compte. Mais le ton change radicalement quand la caméra se tourne vers David. Contrairement aux autres, il reste silencieux, son visage est une toile de préoccupation. Il ne partage pas l'euphorie ambiante. C'est Isaac qui vient briser ce silence. Il s'approche, le souffle encore court, et murmure « On a gagné !» C'est la phrase que tout le monde attendait, la confirmation de leur triomphe. Mais la réaction de David est glaçante. Il ne sourit pas le moindre signe de joie. Et c'est là que le piège se referme. David, avec une lucidité terrifiante, corrige Isaac. Non, on a juste fermé une porte. Cette réplique est capitale. Elle redéfinit complètement la notion de victoire. Ce n'était pas la guerre finale, mais juste une bataille dans un conflit beaucoup plus vaste. David nous rappelle une vérité terrible. Le voile n'aime pas perdre. Cette entité cosmique, ce grand méchant de notre histoire, n'est pas du genre à accepter la défaite. Ce n'est qu'un revers pour lui, pas une fin. Puis David aborde le point le plus douloureux. Et Lyra a disparu. Le nom est trop lâché. Lyra, un personnage central, a été englouti par les événements. Sa disparition pèse comme une chape de plomb sur cette fausse victoire. Où est-elle? Est-elle vivante? Le voile l'a-t-il capturée? Ces questions sans réponse créent un suspense insoutenable et une angoisse qui nous prend à la gorge. La joie de la victoire s'est complètement évaporée pour laisser place à l'inquiétude et au deuil. C'est à ce moment précis que le surnaturel reprend ses droits. Un vent noir glacial se lève. Ce n'est pas un vent normal, c'est une manifestation du voile lui-même, et il ne s'adresse pas à n'importe qui. Il murmure directement à l'oreille d'Isaac. Imaginez la scène, le silence, le champ de bataille dévasté, et cette voix d'outre-tombe qui chuchote « Reviens, ouvre, ouvre l'univers suivant ». C'est terrifiant. Le voile tente de corrompre Isaac, de le manipuler pour qu'il devienne sa nouvelle clé. Pourquoi Isaac? Quel est son lien particulier avec le voile? On comprend que la menace n'est plus seulement extérieure, elle maintenant intérieure, insidieuse. Isaac frissonne, secoué par cette intrusion psychique. David, toujours aussi perspicace, observe la réaction d'Isaac. Il comprend immédiatement ce qu'il se passe. Son regard est lourd, empreint d'une fatigue immense, mais aussi d'une détermination sans faille. Il sait que le combat est loin d'être terminé. Et il prononce alors la phrase qui donne tout son sens à ce final et qui nous projette directement dans la suite. Le chapitre 5 nous attend. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une promesse. La promesse de nouvelles aventures, de nouveaux dangers, d'une nouvelle guerre qui s'annonce encore plus terrible que la précédente. La guerre du néant est terminée, fait-il, mais la guerre contre le voile
ne fait que commencer. Et là, le plan final, absolument magistral. La caméra s'éloigne, nous offrant une vue d'ensemble sur nos héros, petits et fragiles, face à l'immensité de la menace. Et tandis qu'elle s'élève, on voit le ciel se fissurer légèrement. Ce n'est pas une grosse fracture, juste une petite craquelure, presque imperceptible. Mais de cette fissure émane une lueur inconnue, d'une couleur qu'on n'a jamais vue auparavant. Qu'est-ce que c'est? L'annonce de l'univers suivant mentionné par le voile? L'arrivée d'une nouvelle entité, alliée ou ennemie? Cet ultime plan est une porte ouverte sur une infinité de possibilités. Un cliffhanger parfait qui nous laisse avec 1000 questions en tête. Voilà, le chapitre 4 se clôt sur cette image à la fois magnifique et angoissante. On a eu droit à un final d'une richesse incroyable. On passe de l'euphorie de la victoire à la terreur pure en l'espace de quelques minutes. Les auteurs ont parfaitement réussi à boucler l'arc de la guerre du néant tout en lançant des pistes monstrueuses pour le chapitre 5. La disparition de Lyra, la tentative de corruption d'Isaac et cette mystérieuse fissure dans le ciel, on a de quoi théoriser pendant des mois. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce final? Quelle est votre théorie sur la fissure dans le ciel et sur le rôle futur d'Isaac? Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de lire vos avis et d'en discuter avec vous. C'est l'un des chapitres les plus intenses qu'on ait eu jusqu'à présent, et je pense que le chapitre 5 va placer la barre encore plus haut. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à se développer. Pensez aussi à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, notamment celle sur le très attendu chapitre 5. On se retrouve très vite pour de nouvelles analyses et théories. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!